Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour de petites attaques en GDC qu'on a faites. Donc là, je suis en voix, je suis au montage. Euh, je vous dirais que du coup, les meilleures attaques Minogue, voilà, comme quoi le Minogue HDV 11, HDV 12, c'est extrêmement fort. Là, en HDV 15, ça revient de plus en plus. Mais c'était pas extrêmement badass au début. Encore le super mineur, personne ne sait trop encore l'utiliser. Donc les gens sont encore pas trop, on va dire, hype à utiliser le super mineur non-stop. Mais là, franchement, en HDV11, HDV12, avec le mineur classique, juste avec le mineur classique déjà, on peut faire un truc vraiment stylé. Donc là, ça va être des petites vidéos avec les perfs en HDV11 et en HDV12, les gars. On a fait comment dire gentiment, ouais, on les arrête. Voilà, ce design, les amis, ce design, merci de ne pas l'utiliser en GDC. Je vais vous montrer deux attaques, et encore même, il y en a une troisième, parce que là, du coup, on a joué une autre GDC, et on a retombé sur ce design-là. On l'a encore fumé, pas large, mais avec la caserne, alors que là, on jouait avec des katas, on a fermé extrêmement large avec les catapultes. Sans les catapultes, avec une caserne, on n'a pas perf très large, mais on a perf aussi. Donc ce design, c'est un free perf. Free 3 stars en AQH Minogue en HDV12. Donc ne vous embêtez pas à chercher des compos, blablabla. Blablabla. S'il y a un mec chez vous qui maîtrise la QH Minogue et vous avez ce design de base en face, envoyez-le sur cette base. Donnez-lui la vidéo, qui regarde, qui voit comment on attaque la QH. AQH egg, catapulte sur la TDE au nord, voilà, côté HDV. On nettoie tout et on balance le Minogue sur une des TDE. On va chercher le TH. Alors lui il met un sort de rage, moi j'en avais pas mis. Mais de toute façon vous allez la voir après, hein, c'est la compo qui va suivre. Voilà, on va aller chercher le perf comme ça, de façon tranquillement. On va pas s'embêter la vie, on va dire. La QH Minogue c'est très fort en fait, c'est juste très fort. C'est trop fort en fait. Donc ne vous embêtez pas à chercher des compos qui sont extrêmement compliqués, avec 50 cochons, je sais pas quoi là. Consistez juste. Prenez les compos de base, voilà, prenez les compos de base, entraînez-vous avec. Là par exemple vous voyez que donc Evan il joue avec un peu plus de cochons que moi je crois. Mais bref, dans tous les cas, peu importe. Là on a donc là c'est pas du Minogue, donc c'est sans intérêt, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'est les designs. Enfin, ne mettez pas ces designs en GDC en fait. Je crois que vous avez vu sur la miniature. Hein, ouais, vous avez vu, moi je l'ai pas encore faite. Je vais faire la miniature avec ce design en mode free 3 stars all GDC, un truc comme ça. Ouais, je vais faire un titre un peu tutaclic là, ça peut être pas mal. Ça va être marrant. Ça peut être marrant. Alors là, moi, ce qui est drôle, c'est que la reine n'est pas partie de mon côté. Hein. Vous connaissez ma chance et mes AQH, hein, pour ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant. Mes AQH à moi, ça a toujours été une catastrophe. J'ai jamais réussi à gérer mes AQH correctement, excepté en HDV12, où je trouve que la reine est la plus résistante par rapport aux défenses et par rapport à ce qu'elle peut proposer dans les autres HDV. Autrement dit, en HDV13, la reine n'est pas assez résistante, en HDV11, la reine est trop faible, etc. C'est mon ressenti. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas calculé, j'ai tout balancé au milieu. Sur la TDE, voilà, là, il y a la catapulte qui va donner un petit coup de main. On met la Kappa Warden un petit peu plus tôt sur l'HDV. Puis voilà, on va juste tout fracasser parce que les cochons max sortent du CDC quasiment. Bon, voilà, c'est tout. Moi, je perf ultra large, beaucoup plus large qu'Evan, hein, c'est sûr. Mais on n'a pas la même compo non plus. On a 2-3 trucs qui diffèrent. Mais de toute façon, chacun, moi je vous dis, il y a une compo de base. Après, vous adaptez la compo en fonction de ce que vous préférez. Donc voilà, la QH Minogue, ne mettez pas ces designs en GDC, c'est ultra simple. Vraiment, c'est beaucoup trop facile. Regardez encore cette AQH Minogue. Là, franchement, celui-là, j'avoue que je l'ai attaqué à l'arrache. Il sortait vraiment du turfu. Hein. J'avoue que j'ai lancé l'attaque, j'ai fait bon. Adienne que pourra. Et j'ai balancé mon AQH. Ça s'est pas bien passé. Non, je rigole. Ça s'est vraiment bien passé parce que du coup, ça l'a au perf. Non, je vous la montrerai pas. Sauf que la reine n'est pas allée prendre le TH comme je le souhaitais parce que le super sapeur, je l'ai envoyé un petit peu tôt. C'est ce qui s'appelle un petit fail. C'est pas grave, j'envoie mon roi sur le TH du coup. Peu importe. Peu importe. On va aller chercher ça. Voilà le roi qui va chercher le TH, qui va chercher également les Tesla. On a c'est quoi? C'était une
kata que j'utilise. Non, c'est une caserne que j'ai utilisée sur celle-ci. Ouais, c'est une caserne. Vous voyez, je l'ai posée en haut à gauche, dans l'angle. Et puis voilà, ça avance tranquillement. Les Soso qui viennent gratter un petit peu à droite à gauche. Le Minoc qui avance en plein mid de la base. Bon, à pas se le cacher, hein, je pensais pas perf au début. Mais quand je vous dis que le Minoc c'est trop fort, c'est-à-dire que si vous gérez bien vos soins, en fait, vous arrivez à faire plein de trucs. Là, il me reste un petit sort de gel. Petit gel sur la TDS. Pourquoi la TDS? Parce que les cochons prennent plus cher sur une TDS qu'une tour d'archer. Tour d'archer, c'est un cochon par un cochon. TDS, c'est dégâts de zone. Donc, on va geler le dégât de zone. Et là, voilà, je finis avec, je sais pas, 30 mineurs, la reine et le warden. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. L'AQH Minoc, messieurs, dames. L'AQH Minoc, c'est trop fort. N'hésitez pas à le tirer en HDV11, HDV12. C'était Voltanic. Ciao!